J'ai une armoire qui est pleine à craquer de vêtements que je ne porte plus et je voulais vraiment exploiter ces vêtements que j'ai aimés un jour dans ma vie. Ça nous permet de ne pas surconsommer des choses dont on n'a pas besoin. Ça nous permet de transformer et donc de faire travailler notre créativité. Et puis j'ai pas de sous, hein, voilà. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous propose d'aller dans vos armoires, de transformer des vêtements qu'on ne porte plus pour pouvoir les reporter et voilà, pour ne pas forcément aller dépenser dans les magasins. J'espère que cette vidéo va vraiment vous plaire et vous servir. Si c'est le cas, vous me le faites savoir en me faisant péter les petits pouces vers le haut. N'hésitez pas également de vous abonner à la chaîne, je le dirai jamais assez. Ça fait super plaisir, c'est toujours gratuit et ça m'encourage, ça m'aide à continuer à vous créer du contenu. Alors la première transformation ici, c'est une petite robe qui, vous le voyez à l'écran à gauche, est bien trop courte pour moi, je ne peux plus la porter, donc l'idée c'est de la remettre mais en la rallongeant. Pour cela, j'ai trouvé une petite jupe dans la même matière que je vais ajouter à ma robe. J'enfile la jupe et je commence à déterminer à quelle hauteur je souhaite m'arrêter. Vous aurez compris que c'est bien plus facile de prendre les mesures directement sur moi. Je place donc ma robe et ma jupe couture sur couture et j'installe mes petites épingles afin que les deux tissus ne bougent plus. Avec l'aide de ma machine à coudre, je fais donc une couture simple afin de lier ma robe et mon bout de jupe. Je n'ai plus qu'à enlever le surplus de tissu avec une paire de ciseaux. Voici donc le résultat de ma transformation. J'ai rallongé ma petite robe, je peux désormais la porter en toute sécurité. Alors ici, c'est l'inverse du modèle précédent. Ma jupe est légèrement trop longue. Je trouve que c'est une longueur qui ne me met pas forcément en valeur. Donc on va simplement la raccourcir. Toujours sur moi, je viens déterminer la hauteur que je souhaite pour ma jupe. Vous voyez, j'enlève à peu près 5 cm et je passe directement à la machine en faisant une couture simple. Voici donc ma jupe avec quelques centimètres en moins. Parfois, il faut très peu de choses pour pouvoir reporter ses vêtements et que ce soit adapté à sa morphologie. Ici, j'ai décidé de transformer cette petite robe noire à gauche qui est bien trop courte pour moi désormais et je vais la transformer en robe bustier, donc c'est parti. Alors ici, j'ai hésité longtemps à transformer cette robe de 3 façons différentes, soit en jupe taille haute avec cette finition à l'aide de cette ceinture perlée, soit en rallongeant la robe et en la plaçant au niveau du bas, soit en la plaçant tout en haut pour obtenir une petite robe bustier. Et donc c'est la chose que j'ai choisie. Pour ça, il suffira de découper la robe juste au niveau du dessous des aisselles. Et j'ai simplement intégré ma ceinture sur le haut de la robe, ce qui me permet d'avoir une petite robe bustier. En essayant ma robe, je m'aperçois qu'elle est toujours un petit peu courte, un peu moins que tout à l'heure. Je peux donc rallonger à nouveau cette robe avec un autre morceau de ceinture, ce qui sera tout aussi joli. Ici, j'ai choisi de transformer une combi short en 2 pièces totalement séparées, donc c'est parti. J'avais acheté exactement la même combi en turquoise et en noir. J'ai placé la combi sur l'envers et je découpe simplement au niveau de l'élastique, au niveau de la taille.
Pour le modèle turquoise, j'ai choisi de ne pas faire d'ourlet puisque c'est un tissu qui ne va pas s'effilocher au lavage. Et pour qu'il y ait une jolie finition, j'attrape mes ciseaux et je découpe de façon précise et bien droite le bas de mon t-shirt. Pour le modèle noir, j'ai choisi de faire un ourlet. Je rabats 2 fois mon tissu sur lui-même et je fais une couture simple. J'obtiens donc 2 crop tops qui me vont très bien et 2 shorts qui iront à ma fille. J'ai décidé de transformer cette petite robe ici à gauche que j'avais déjà pré-découpée dans une vidéo précédente, il me semble. On va la transformer en robe bustier. Alors pour ce modèle, je suis désolée pour le manque de sérieux, j'avais la flemme de retirer la robe, d'enlever les manches et de la remettre, donc j'ai enlevé les manches et je les ai découpées directement sur moi. Ça revient au même. Je n'ai plus qu'à relier les côtés entre eux avec une simple couture. J'avais la possibilité de garder la robe telle qu'elle, mais j'ai choisi d'enlever la partie à l'écran pour en faire une robe bustier. Voici donc le résultat de ma petite robe bustier. Je l'adore avec cette capuche qui est toujours reliée au niveau du dos. J'ai décidé de transformer cette petite robe à gauche en robe débardeur, donc c'est parti. Je place ma robe au sol, bien à plat, et je superpose une robe débardeur que j'avais déjà dans mon armoire par-dessus. Je veille à bien faire correspondre les aisselles des 2 robes. J'attrape ma paire de ciseaux et je découpe en finition débardeur en suivant la robe saumon et je veille à bien laisser 1 cm en plus pour pouvoir faire un ourlet. J'enfile la robe directement afin de faire des ajustements. Ici, je vais modifier encore un petit peu le décolleté pour qu'il soit un petit peu plus échancré. Voici donc le résultat final de ma petite robe débardeur. Je l'adore, j'ai accentué un petit peu le décolleté, mais vous voyez qu'il n'est pas trop plongeant et j'ai fait des ourlets pour avoir une jolie finition. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de transformer complètement cette robe bustier en une petite robe type nuisette. Alors cette robe en l'état, elle ne me plaît absolument pas, je ne l'ai jamais portée. Par contre, j'aime beaucoup la couleur de la doublure, cette espèce de vieux rose très jolie. Donc je vais récupérer ce morceau de tissu. Donc je commence par découdre tout simplement chaque morceau de tissu afin de récupérer uniquement la doublure. Pour créer ma robe nuisette, j'ai décidé de m'inspirer d'une robe que je possédais déjà ici à gauche. Et on peut apercevoir qu'il manquera un morceau de tissu au niveau de la poitrine. Pour le moment, on va mettre ça de côté et on va s'intéresser au corps de la robe. Donc je vais intégrer à ce morceau de tissu un voile transparent à pois noir. Je commence par plier mon voile noir en 2 afin d'obtenir le dos et le devant. Je superpose la base de ma robe par-dessus afin de découper tout autour à la bonne dimension. J'ouvre les 2 morceaux de tissu, donc le rose ainsi que le plumetis noir. Je les superpose entre eux et je vais placer mes épingles afin de procéder à la couture. Ici, je place des épingles sur les côtés et en haut afin que les 2 morceaux de tissu ne bougent plus.
Avec l'aide de mes ciseaux, je viens découper les contours de ma robe en veillant à laisser une marge pour pouvoir faire des ourlets de finition. Je rabats mon tissu transparent noir sur ma robe rose et je place des épingles pour que je puisse procéder à fermer la robe avec ma machine à coudre. Avec ma machine à coudre, je procède à une couture simple afin de lier le tissu transparent et le tissu rose. La deuxième étape consiste à créer le haut de la robe. Donc j'ai récupéré un morceau de tissu noir que j'ouvre en deux et que je vais relier au bas de la robe. Je place donc mes deux morceaux de tissu couture sur l'endroit. Je plie en deux ma nouvelle robe, couture sur couture, bord à bord. Je superpose ma robe noire, celle qui me sert de patron, sur ma nouvelle robe. Je procède à la découpe de mon décolleté. Et désormais, je n'ai plus qu'à intégrer des bretelles et ma robe musette sera terminée. Pour cela, je mesure les bretelles déjà existantes sur mon modèle et je n'ai plus qu'à intégrer mes bretelles à ma nouvelle robe. Après coup, j'ai décidé d'intégrer un petit peu de plumetis au niveau du décolleté. Voici donc le résultat final de ma nouvelle robe musette. Donc ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait au départ, mais je vais pouvoir la porter plus facilement pour un côté chic et décontracté. J'adore! Voilà, si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'idées de transformation de fringues ou quoi aux caisses, eh bien vous avez une liste de vidéos différentes sur la chaîne. Donc je vous invite à cliquer directement sur la playlist. En attendant une prochaine vidéo YouTube, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!